Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, suite et fin de la recette des nanes. Donc on va procéder à l'étalage dans un premier temps et dans un deuxième temps, on va regarder comment on les fait cuire. Donc on découvre notre pâte qu'on a laissé monter. Voilà, magnifique. Elle a bien monté. Donc on est parti d'une boule qui était toute petite et là on a atteint quasiment le sommet du saladier. Alors, c'est assez simple, hein. On va donc fariner un petit peu notre plan de travail pour pas que ça colle. Parce que la pâte, elle est quand même assez collante vu qu'on l'a humectée, qu'elle est bien montée. Voilà, on va avoir une pâte assez collante. Et on va également devoir fariner notre rouleau parce que du coup, il va vouloir enrouler la pâte, lui. Quand on va l'étaler, il y a des chances que ça colle. Donc, voilà, on farine le rouleau. On se farine les mains. Voilà, hop. Et donc, on va prélever pour un âne à peu près. Vous voyez, donc il faut que ça fasse une belle pâte, bien levée, bien filandreuse, qui reste bien souple. Donc elle colle un petit peu aux mains, mais c'est pas grave. Vous voyez ce que ça fait? Donc si vous avez obtenu cette pâte-là, c'est pas mal du tout. Vous prenez une boule qui fait à peu près la taille de votre paume. Donc après, chacun a une paume différente. Ça va juste dépendre de la taille d'une âne que vous voulez faire en fait. Et donc cette boule, on va l'aplatir à la main dans la farine. Une première fois, hop, on y va avec le bout des doigts, on la fait tourner un petit peu, on la retourne. Voilà, donc normalement vous avez une pâte qui est bien souple. Et une fois qu'elle est farinée, elle va plus coller. Voilà, vous voyez, là, elle est bien farinée. Et maintenant, c'est l'étape de l'étalage. On va la tirer en partant du centre vers l'extérieur, une fois vers le haut, une fois vers le bas. Là, pour pas que ça colle, parce que du coup, elle est quand même assez collante à cœur, on retourne cette bande de pâte et on l'étale de l'autre côté, une fois vers le haut, une fois vers le bas. Et du coup, essayez de le faire le plus longtemps possible, enfin, jusqu'à ce que vous obteniez la bande de pâte la plus fine possible. Donc c'est une pâte qui est quand même bien soyeuse, elle est toute douce au toucher, vous voyez, elle s'étale facilement. Et le fait qu'on l'ait bien malaxée hier, vous voyez, elle revient pas. Elle se resserre pas quand on enlève le rouleau. Et à chaque fois qu'on la refarine, on lui permet de rester en place et donc d'éviter qu'elle se resserre. Donc à chaque fois, vous lui mettez un tour, vous la refarinez. Voilà, jusqu'à ce que vous obteniez à peu près, selon la taille de la poêle que vous allez avoir. Pour la cuisson, je vous conseille de prendre une crêpière, une poêle à crêpes. Si vous n'en avez pas, vous prenez une poêle, essayez de prendre la poêle la plus fine possible. Pas dans un wok, hein, évidemment, sinon le nan il va pas être à plat. Donc après, vous pouvez faire des tout petits nanes aussi, hein, si vous préférez. Moi, j'aime bien quand ils sont grands, comme ça, bien fins. Voilà, et il faut que la pâte, elle soit à peu près, que ça fasse une épaisseur d'1 millimètre à peu près. Pendant ce temps-là, alors du coup, j'en ai plein les mains. Pendant ce temps-là, vous mettez votre poêle à crêpes en chauffe. Si vous avez sur un feu, dans un premier temps, pas le feu à fond, vous mettez un feu moyen pour qu'elle soit en chauffe, et il faut qu'elle soit bien chaude. Vous mettez pas de matière grasse dans votre poêle, vous la laissez à sec comme ça. La cuisson du nan, elle va se faire en deux temps. La première cuisson aller-retour, on va la faire à feu moyen à peu près, juste pour saisir les deux côtés, et on refait un tour à feu très vif, donc le feu au maximum, pour que justement la levée se fasse. Donc là, on a préparé notre nan pour pas que la farine se retrouve dans la poêle, ce qui va faire de la fumée. Enlevez l'excédent de farine en prenant la pâte dans votre paume. Soit vous la frottez pour enlever la farine, soit vous pouvez encore la taper. Alors c'est assez rigolo, on met de la farine partout.
Voilà. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de farine sur votre naan. Voilà. Et du coup, soit vous pouvez le mettre directement dans la poêle, soit si vous en avez plusieurs à faire, hop, vous le mettez à côté et vous en préparez un autre. J'arrive pour la cuisson. À tout de suite. Donc, voilà, à feu moyen, ou presque, là je suis sur une plaque à induction, je suis à 7, à savoir que mon feu vif, il est à 9. Donc voilà, vous voyez un petit peu. Je mets mon âne d'un côté et vous allez voir qu'il commence à faire des petites bulles qui commencent à monter. Du coup, une fois qu'il commence à monter, vous le retournez et vous le faites cuire de l'autre côté. Et vous allez voir que les petites bulles commencent également à se remplir d'air chaud. Donc c'est la vapeur qu'on crée avec l'humidité de la pâte et les ferments qui font que ça va monter. Donc ça fait des petites bulles un petit peu partout comme ça. Une fois que vous l'avez retourné une fois à feu moyen, vous mettez votre feu à fond. Vous laissez bien chauffer. Essayez de le faire bouger pour pas qu'il attache. Donc vous pouvez le prendre avec les doigts, le faire tourner comme ça. Il ne faut pas qu'il attache à un endroit. Parce que sinon, du coup, ça va brûler. Et si ça brûle, ça va casser les bulles d'air. Et du coup, la levée ne va pas se faire. Voilà. Une fois que la poêle commence à être plus chaude, vous le retournez à nouveau. Et vous le laissez monter tranquillement. Je vais essayer de vous montrer plus près. Vous voyez, hop, là, il commence à monter. L'air chaud gonfle le ballon. Hop, une fois qu'il est comme ça, on le retourne. Plus il est fin, plus il sera facile à monter. Voilà, j'espère que tout le monde voit bien. C'est pas évident de filmer en faisant la cuisine en même temps. J'ai pas trop de caméra, tout ça. Voilà. Une fois qu'il est bien monté, eh bien, il n'y a plus qu'à le mettre dans une assiette, à le garnir avec du beurre, avec du fromage, avec ce que vous voulez. Et après, bon appétit. Salut. Hop. Voilà le résultat. Tac. Et voilà, on a obtenu un super naan. Voilà, ça doit se séparer en deux à la cuisson. Ça fait 2 couches de pâte qui s'élèvent l'une au-dessus de l'autre. Et petite astuce, parce que peut-être que vous n'allez pas tout manger aujourd'hui. Alors dans ce cas-là, pas de souci. Vous mettez votre pâton dans un tupper ou dans un film alimentaire. Et vous le gardez au frigo. Vous pouvez le garder au moins une semaine facile. Si vous le gardez au frigo, essayez de sortir votre pâte avant de les cuire pour pas qu'elle soit froide. Parce que si la pâte elle est froide, elle va stresser. Et du coup, elle va être dure à la cuisson. Donc, si vous comptez en manger que demain, sortez votre pâte un peu avant, au moins, je sais pas, une demi-heure avant, à température ambiante, qu'elle soit bien détendue. Et puis, maintenant, régalez-vous, bon appétit. Miam miam. Belle journée à tous et à toutes. Salut, bye bye.